whatever way the same. Nothing. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope spécialement donc pour les lions et vous avez remarqué ce mois-ci le tirage n'est pas le même, c'est-à-dire qu'il y a plus de cartes. Donc j'ai décidé de faire un spécial été donc pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Donc inutile de consulter, enfin d'attendre un taroscope fin juillet parce qu'il n'y en aura pas. Et pour votre horoscope du mois d'août, il faudra consulter ce même tirage. Voilà, aussi je voulais remercier toutes les personnes qui me soutenaient parce que je reçois de nombreux messages par rapport au vol de mes vidéos de ce fameux Greg David, Greg Richard, Greg David. Donc voilà, donc il me vole mes vidéos, donc apparemment c'est pas la première fois, voilà, c'était quelque chose à laquelle il fallait que je m'attende à un moment donné, donc je vous remercie déjà pour votre soutien, hein, vraiment, et puis merci pour toutes les personnes qui l'ont déjà signalé, et puis peut-être les prochaines qui vont également le signaler, donc n'hésitez pas à signaler, voilà, on va s'en occuper, on va s'occuper de tout ça afin qu'il éteigne ça tout de suite. Et puis je profite également en début de vidéo pour vous rappeler que pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous invite à me consulter directement par mail. Donc je viens de vous laisser mon mail, mais je vous le dis quand même. Alors c'est alex.taroscope@outlook.com. Sinon vous pouvez me joindre directement par le site que je mets donc sur ma chaîne YouTube en haut sur la droite. Eh bien on va commencer maintenant ce tirage tout de suite. L'interprétation, donc les cartes j'ai donc tirées, les deux premières parleront de votre énergie du mois et de ces 2 mois plutôt, et de vos énergies, de votre tendance en tout cas pour cet été. Donc j'ai donc ici tiré la carte de la table et la carte de la fatalité. Alors, ici avec la carte de la table, on parlera de sorties, de divertissement, d'invitation, d'hospitalité, mais c'est vrai qu'ici, avec l'aspect que vient donner la carte de la fatalité, on nous parle également de trier, de faire un tri, donc ça pourrait être éventuellement de faire un tri, alors soit amical, soit avec des connaissances, il va y avoir ces 2 mois, un million, il va y avoir vraiment l'idée on pourrait penser que vous êtes entouré d'amis, mais pas que d'amis. On a envie de dire ici que vous allez faire certainement un tri cet été par rapport aux personnes que vous fréquentez, tout ce qui est lieu de fréquentation. On voit ici qu'il y a un tri à faire, des choses dont vous allez commencer à changer un peu, donc pour avoir un certain discernement qui pourrait être un peu différent par rapport à avant, par rapport à tout ça justement. On parle d'une transformation à ce niveau-là. Donc en ce qui concerne les sorties, les invitations, les moments passés entre amis, enfin entre familles aussi, on parle de plaisir d'être à table, d'être invité, d'inviter, on parle de pot, d'apéritif, de réception, on parle également de tout ce qui est de réunions conviviales, hein, que ce soit entre amis ou entre familles. Et on parlera de fêtes, hein, il sera vraiment question de divertissement cet été pour vous, 1 million en tout cas, pour la tendance de cet été, hein. Et après voilà, on va détailler un peu les cartes. Ici on pourrait penser à des moments passés, à des moments agréables ici qui pourraient donc embellir votre vie quotidienne, et qui pourraient donc éventuellement couper votre routine par rapport à tout le reste de l'année par exemple. On pourrait avoir cette idée d'avoir une vie mondaine et sociale plutôt remplie, ça c'est sûr.
Alors, donc on parle de sorties, de divertissement, d'invitation, de réunions, de moments chaleureux passés entre amis, entre familles, entre connaissances, de moments donc de moments conviviaux qui ici vous réunit peut-être autour d'une table, autour d'un verre, d'un café, voilà, d'une invitation. On parle également d'hospitalité, d'être réceptif, d'être attentif et d'être aussi très prévenant, on vous verra prévenant en tout cas. On parle également de cérémonies, de festivités à l'occasion d'un événement particulier, donc ça peut être plein de choses, hein, anniversaire, baptême, mariage, communion, etc. Enterrement de vie de jeunes filles, voilà, de plein de choses. Euh, on pourrait penser ici que cet été vous allez aimer la bonne chair, les plaisirs alimentaires également, qui, alors attention, qui peuvent occasionner quelquefois des excès. Attention à l'embonpoint par exemple. On pourra ici vous voir profiter de la vie pleinement, vraiment tout le long de cet été, donc juillet, août. Vous serez également un bon vivant, un épicurien. On vous verra comme ça en fait. Vous allez vous sentir comme ça et vous allez aimer faire la fête, vous allez aimer vous amuser. Mais il va y avoir une sorte de, alors pas de lassitude, mais quelque chose dont vous aurez certainement envie de vous séparer en fait par rapport à ça justement. Et moi je pense au tri, je pense au fait que vous allez un peu discerner les vrais, le vrai du faux, c'est-à-dire que les bonnes personnes qui vraiment sont vos amis, vos vrais amis ou non. Voilà, on parle vraiment de faire un tri pour vraiment renaître un peu autrement quoi. On parle de faire un espèce de bilan en quelque sorte, de transformation et de façon un peu imprévue, ça va vous impressionner même vous-même finalement parce que vous ne cherchez pas forcément à faire un tri, vous ne cherchez pas, mais vous allez vous en rendre compte en fait courant cet été que vous aurez envie de laisser tomber quelques personnes peut-être. Il se peut qu'il y ait une fin à quelque chose, une rupture à quelque chose, peut-être à une amitié tout simplement, à des amitiés ou à des fausses amitiés, parce que des fois on pense qu'on est amis, finalement ce n'est qu'une connaissance, rien de plus. Donc on parlera d'événements en quelque sorte imprévus, inattendus, de changements par rapport comment je peux dire ça, des changements par rapport à votre façon de fonctionner par rapport aux invitations, etc. autour de vos amis. Donc c'est quelque chose qui sera assez irrémédiable, j'ai envie de dire, avec la carte de la fatalité. En fait, c'est une carte qui nous parle de ce qui est incontournable. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui ne pourront se passer autrement. Donc c'est quelque chose qui va arriver un peu de façon inattendue et vous n'aurez peut-être pas forcément la possibilité de passer à l'action. Peut-être que c'est quelque chose en fait qui va s'arrêter, peut-être que c'est un tri que vous allez faire malgré vous. Voilà, on a vraiment cette idée de trancher dans le vif, de faire du ménage dans sa vie. Hein, de détruire pour passer à autre chose de meilleur. Et voilà, donc vraiment il sera question de plaisir et vous saurez en tout cas ce que vous ferez. Vous pourriez donc vivre un moment sacré en tout cas aussi. Des moments savoureux seront passés également. Vous pourriez avoir envie de faire le maximum pour plaire aussi, de mettre en avant tous vos atouts pour séduire aussi et de faire étalage de soi-même ou de quelque chose peut-être pour se donner de l'importance ou, euh, ou, ou pour pouvoir être admiré. Donc après peut-être une vanité, voilà, des petites choses comme ça. Donc peut-être aussi que la coupe est pleine, ça peut nous laisser penser ça avec la carte de la table. La coupe est pleine et on met fin à quelque chose. Ça en est assez, on peut le dire. Les limites seront peut-être dépassées pour vous. Et puis il y a aussi cette idée de se mettre à table, de déballer ses 4 vérités, d'avouer et de passer aux aveux. Donc on vous verra, on vous sentira plutôt franc, plutôt tranchant ou tranchante. Euh, voilà, on aura cette idée d'assouvir ses désirs et d'aller au bout de certaines choses, en tout cas d'oser. Voilà.
Voilà pour donc la tendance de cet été pour vous à Mignon. Alors maintenant, on va parler du domaine amoureux, hein. Ça intéresse quand même tout le monde, ce domaine amoureux. Et donc ici, vous l'avez vu, j'ai tiré donc 4 cartes et j'ai tiré la carte de la renommée, la carte de pensée et amitié, et la carte de l'inconstance et la carte du despotisme. Alors ici, ça vient communiquer encore un peu avec la tendance de cet été, c'est-à-dire que, encore une fois ici, le côté amical vient à son mot à dire. Donc je ne sais pas si c'est un amoureux ou une amoureuse dans votre cercle amical, ça pourrait être éventuellement ça. Et ça pourrait nous dire donc il y a une certaine renommée amicale, c'est-à-dire que ça bouge beaucoup, on vous voit beaucoup entre amis, en groupe, il se passe quelque chose quoi. Et il se peut donc qu'il y ait donc quelqu'un qui vous plaise depuis un moment ou non, hein, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous plaise dans votre cercle amical et que la situation soit un peu instable, trouble au même, et qui vous empêcherait donc d'agir. Ça c'est vraiment pour moi le titre des 4 cartes ensemble. Maintenant on va ici les détailler plus précisément. Donc ici avec la carte par exemple de la renommée. Alors on nous parlera ici donc de reconnaissance, de notoriété, d'un certain succès, de mérite, d'estime, de popularité aussi, d'annonce publique également. Donc encore une fois, cette annonce publique, elle ressurgit. Donc après, par extension de médias, hein, d'événements publics, de cérémonies, de fêtes publiques. Voilà, donc ça part un peu de tout ça, et de réputation aussi, avec la carte de la renommée. Alors, donc, ici, ce que ça veut nous dire, ça, alors, pour le domaine amoureux. Alors, pour les célibataires, par exemple, eux auront certainement la chance de pouvoir faire la rencontre d'une personne qui peut-être a une excellente réputation. Ou alors ça peut être simplement quelqu'un qui est très sûr d'elle, un peu grande gueule, tout ça, voilà. Donc vous pourriez faire la rencontre de ce type de personne en tout cas. Et en tout cas en ce qui concerne la vie de couple, elle peut être jusque-là, donc dans un premier temps en tout cas, réussie et peut-être donc aussi on a l'idée d'être approuvé par tout le monde, hein, votre relation plaît à tout le monde, voilà. Après, par extension, on peut aussi, encore une fois, venir parler de mariage qui sera peut-être ici fêté en grande pompe, ou alors annoncer peut-être un mariage, annoncer quelque chose, se mettre à table et annoncer, voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça vient communiquer avec les premières cartes. Quelque chose que vous annoncez ou qu'on vient vous annoncer aussi. Ce qui fait que quelque chose s'arrête pour redémarrer sur autre chose. Bon, par contre, là, on va parler un peu plus précisément donc, du domaine amoureux. Donc la grande ligne, je vous l'ai dit, le grand titre. Et on peut ici penser que on peut aussi porter un grand nom par le biais d'un mariage. Donc c'est peut-être une personne importante. En tout cas, c'est une personne qui, à vos yeux, est très importante. Donc ici, on peut également penser que votre vie privée, donc la vie privée du couple, peut devenir, alors peut-être publique par le biais des médias, mais aussi peut-être que vous êtes en train voilà, de vivre quelque chose et que vous allez enfin le vivre au grand jour, ou alors en tout cas qui va le devenir, hein, vraiment courant cet été. Et après on parle également d'une union prometteuse et valorisante. Donc après si, comme je le disais, je vais m'aventurer à parler un peu de type de personnes après, hein. Après, donc c'est vrai qu'ici on peut penser que la vie relationnelle restera malgré tout dans un premier temps satisfaisante et qui contribuera en tout cas à votre épanouissement perso, hein. On sera ici, on sent qu'on sera apprécié et estimé. Et vous allez certainement recevoir des marques de sympathie. Donc il y a vraiment le côté ami qui vient ici s'imposer, en tout cas pour ces 2 mois, s'imposer vraiment dans un premier temps. En tout cas, les amis seront vraiment présents, donc surtout pour le mois de juillet, hein. On est entouré de personnes bienveillantes qui, alors après, on va le voir après, qui peut-être il y a une situation un peu trouble par rapport à ça justement. Donc ça peut être quelqu'un dont vous éprouvez des sentiments, donc, voilà.
Donc ici qui participe à votre bien-être, donc c'est un cercle d'amis qui participent donc à votre bien-être et qui peuvent ici s'avérer secourables dans des moments difficiles, par exemple. Dans le couple ici, l'entente restera dans un premier temps également harmonieuse, la relation est basée sur la sincérité, on le voit bien, l'honnêteté, et beaucoup de franchise, on voit vraiment beaucoup la franchise ici. On peut faire confiance en tout cas à son partenaire. Toutefois, si vous avez des doutes dans un premier temps, en tout cas, vous pourrez faire confiance à votre partenaire qui, ici, fera preuve de fidélité et de loyauté envers vous et votre couple. Les échanges resteront chaleureux aussi, avec la carte de l'amitié et pensée. Les sentiments et en tout cas les relations seront affectueuses. On voit beaucoup de tendresse avec cette carte de chaleur, l'ambiance peut être aussi également romantique. Et puis les célibataires, on voit que vous allez beaucoup sortir entre amis. Excusez-moi. Oula. Et peuvent en tout cas se lier d'amitié avec de nouvelles connaissances. Alors c'est où il y a quelqu'un dans le cercle amoureux, dans le cercle amical qui vous a tapé dans l'œil, ou alors c'est parce que vous allez faire beaucoup de nouvelles rencontres amicales. On vous voit beaucoup sortir en groupe. Ici, les plus insensibles en tout cas et endurcis pourront ici être amenés à faire une rencontre touchante qui peut-être pourra les attendrir complètement et vous fera peut-être fondre votre armure en fait. Donc c'est une personne qui risquera certainement de vous toucher en plein dans le mille en tout cas. On peut également penser que l'on se lie d'amitié avec une personne donc du sexe opposé, hein, femme, homme, s'avère ici être très charmante et qui en tout cas qui ne vous laissera certainement pas indifférente. Vous aurez le béguin pour quelqu'un, c'est comme ça qu'on voit en tout cas ici dans ce tirage. Et puis après on peut avoir cette idée qu'on a des pensées, qu'on a en tout cas pour cette personne des pensées très persistantes. Il y a des signes d'une attraction amoureuse en tout cas, une amitié qui pourrait bien se transformer en relation amoureuse et les sentiments seront partagés, en tout cas sachez-le. Par contre ce qui vient ternir un peu ici le tirage, c'est qu'on a deux cartes qui suivent, donc pensez plutôt à ce que ce soit plutôt pour le mois d'août, mais qui vient peut-être un peu ternir en quelque sorte, parce qu'on a deux cartes un peu négatives entre guillemets. On a la carte donc de l'inconstance et des despotismes. Alors l'inconstance, ici on parle de relation, alors soit qui est instable, ou soit on parle d'une relation trouble. Alors ça peut être cette relation qui finalement restera trouble. Après on parle également d'une relation instable qui pourrait éventuellement se fragiliser un peu au cours de cet été, et d'une relation qui peut-être ici ne repose pas sur des fondations assez solides et qui amène en fait, qui est amenée peut-être à ne peut-être pas durer. Alors il va y avoir des doutes qui vont s'immiscer en fait au cœur du couple et qui vont amener à remettre certainement en question votre relation. Donc on peut parler de relations éphémères ou superflues, bien évidemment. Ou alors c'est un trouble qui persistera jusqu'à la fin de cet été. Une relation peut-être ici qui manquera peut-être de sincérité pour les nouveaux partenaires, enfin les nouveaux couples, et peut-être qui manquera aussi d'authenticité. Après, il se peut que ce soit des sentiments un peu superficiels, donc on aura l'impression d'être, voilà, d'avoir trouvé l'homme ou la femme de sa vie, mais finalement, voilà, ça ne dure peut-être que le temps de l'été. Qui manquent ici de consistance et qui sont ici peut-être sujets à changer et à ne pas persister. Après, on peut penser qu'il y a une espèce de crainte de l'engagement tout simplement, hein. On peut avoir vraiment quelqu'un que l'on admire, que l'on désire fortement, mais qu'il y a cette crainte de s'engager tout simplement. Donc on ne souhaite peut-être pas soit s'investir totalement dans la relation, soit le partenaire est instable, volage, qui peut être ici l'auteur d'infidélité par extension, hein. Et puis après les célibataires, eux, alors soit
auront fait une rencontre ou soit seront sortis entre amis et ici seront partagés entre l'envie de s'unir à quelqu'un et de profiter de leur célibat. On peut voir les choses comme ça en fait. Donc il se pourrait qu'il y ait un certain manque d'enthousiasme pour cette relation. Ou alors manque de conviction et d'assurance sera ici peut-être un frein pour lier connaissance et démotivera certainement les éventuels prétendants. C'est vrai qu'ici c'est ça qui vient ternir, hein. Et après en plus on vient terminer avec la carte du despotisme. Alors ici on peut penser que dans le couple par exemple on pourrait éventuellement se soumettre totalement aux exigences de son partenaire. Voilà, ça peut rendre malheureux, hein. Après il y a le partenaire, on peut penser aussi que le partenaire est très autoritaire ou alors se montre un peu dominateur par exemple, ou la relation elle est peut-être basée sur de la peur ou sur des craintes et qui empêche simplement de quitter l'autre. Parce que voilà, après, il y en a plein hein, des couples qui sont ensemble, ils sont ensemble, mais qui pensent qu'un jour ils vont se quitter, puis ils le font jamais. Voilà, quelque chose nous empêche de quitter par exemple la personne avec qui on est. Donc ça peut être basé sur des craintes, crainte de la solitude, crainte de voilà d'être seul avec les enfants, crainte de plein de choses. On peut donc ici se sentir entièrement donc sous la coupe de l'autre, hein, comme je le disais. Donc il se peut qu'il y ait une certaine dépendance affective aliénante ici, hein. Donc des contraintes et obligations familiales assez importantes, j'ai envie de dire. Donc on est bloqué par rapport à une situation, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle dure depuis longtemps. Il y aura donc quelques contraintes et quelques blocages en tout cas d'ici, enfin jusqu'à la fin de cet été. Donc pour que le couple ici puisse perdurer, il faudra vraiment que chacun fasse des efforts et des concessions. Concessions à souligner. Et après, par extension, on peut penser que l'homme convoité n'est peut-être tout simplement pas libre de tout engagement. C'est-à-dire qu'il y a déjà une personne dans sa vie, même une vie de famille. Donc voilà, ça peut vouloir dire ça. Donc il se peut que dans votre cercle amical, pour résumer, il y ait une personne qui vous plaise fortement, ou alors vous avez des relations avec cette personne, et cette personne est déjà prise. Donc il ne peut pas s'engager et sinon ça peut vouloir dire que simplement vous sortez, si vous êtes seul, que vous sortez énormément et que vous allez certainement donc faire des rencontres mais que vous aurez peut-être même du mal à vous engager. Vous allez avoir des relations ou une relation, vous aurez certainement soit du mal à vous engager ou soit vous ne pourrez pas vous engager parce que la personne est déjà prise. Et pour les vieux couples, les vieux couples, comment je vous appelle, et pour les couples qui sont, voilà, qui sont dans la routine, on va dire ça plutôt comme ça, eh bien il sera l'heure de sortir un peu plus et de remettre en question certaines petites choses parce que d'ici la fin de cet été, surtout pour le mois d'août, ça va se grisailler un petit peu, mais rien de bien grave, pas de rupture en vue non plus, hein. Ben voilà, j'ai fini pour le domaine amoureux. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et vos retours en tout cas. Ensuite, on va donc maintenant parler du domaine pro. Alors, vous voyez ici, j'ai donc tiré la carte de la trahison, hein, le gros chat là, la carte du feu, la carte de l'appui et la carte du trafic. Alors, la carte de la trahison, par exemple, on nous parle bien évidemment de trahison, de mensonges. Après, on a la carte du feu qui, elle, nous parle d'y donner toute notre énergie dans quelque chose. Ensuite, on a la carte de l'appui. Donc ça, c'est la carte de voilà, on est aidé, on nous protège, on a de la bienveillance. Et ensuite, la carte du trafic, on nous parle de mouvement. De choses qui bougent, hein. C'est pas du tout des choses qui vont stagner. Donc professionnellement, il va y avoir des choses qui vont un peu quand même bouger. Alors ici, on va commencer par la carte de la trahison. Ici, la carte de la trahison nous parle souvent de tromperie, de traîtrise, de mensonges, de fausseté, de suspicion, de peur, de jalousie, de méchanceté, voilà, tout ce qui est autour de ces mots-là, de ces mots-clés. Alors après, professionnellement, ici, ça veut dire que il se peut que au travail, votre réussite et votre talent, par exemple, font peut-être des envieux et pourraient peut-être entraîner
de la jalousie, donc des gens qui commencent à vous envier un peu par exemple. Il y a de l'hypocrisie, il y a de la médisance, en tout cas ici sont bien le lot de vos collègues qui font peut-être bonne mine devant vous et qui font des grands sourires, hé hé, ça va, et puis qui derrière en fait vous cassent, vous sabotent tout. Hein, vous sabotent même votre réputation par exemple. Hein. Après donc voilà, ici après il faudra donc se méfier certainement. Alors là c'est vraiment dans un premier temps pour ceux qui par exemple vont signer un contrat ou cherchent du boulot et vont en signer un, ou alors dans une activité. Il faudra ici certainement se méfier d'une proposition d'un contrat dans un premier temps, donc début de l'été par exemple, alléchant peut-être, qui risque d'être douteux et de cacher certaines choses qui ne seraient pas très catholiques par exemple. Donc ici il peut y avoir aussi un manque de confiance, un manque d'assurance en soi, qui pourrait ici amener à faire des erreurs dans son travail également. Hein, ça peut vouloir dire ça, et de douter aussi de ses capacités à pouvoir faire face ici à ses propres tâches. Donc vraiment un vrai conseil, n'hésitez pas, ayez confiance en vous. C'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi quand on n'a pas du tout confiance en soi, mais c'est vraiment d'avoir du recul sur soi, c'est un vrai travail, et de se dire que, que personne n'est parfait et que quand on regarde en face, ils sont pas mieux que vous. Voilà, moi ça j'ai appris à le faire, vraiment. Alors ensuite, après on va parler du domaine, de la carte du feu, je vais y arriver, n'importe quoi. Alors ici on pourra donc encore continuer à dire que l'ambiance reste assez hostile, et mais on a cette idée de s'investir à fond, en tout cas dans son travail, soit dans son nouveau poste, soit dans son nouveau, par rapport au nouveau contrat, de donner toute son énergie, toute sa force. On parle aussi d'une personne qui est ambitieuse, qui est prête ici à se surpasser, on le voit bien. Alors c'est certainement de vous qu'on parle. Hein. On le voit, il y a une personne très ambitieuse qui donc est prête à se surpasser, comme je le dis, pour réaliser ses objectifs pro, ou alors peut-être parce que vous êtes dans une activité indépendante. Et vous allez y donner toute votre énergie, peut-être parce que vous vous êtes fait avoir avant, quelque chose comme ça en tout cas. Il va y avoir une espèce de lutte, d'un combat, alors soit entre collègues pour obtenir un poste ou quelque chose, ou des tâches ou des faveurs. On va parler de ce genre de lutte, ou soit peut-être qu'on peut penser à un patron ici qui fait peut-être preuve d'une grande fermeté, peut-être pour obtenir ce qu'il désire, ou alors c'est vous qui ferez tout pour obtenir ce que vous désirez tout simplement. Et on peut aussi penser qu'on le recherche, qu'il y ait une recherche acharnée pour trouver un emploi également. Ça peut vouloir tout simplement dire ça aussi. Et après on a cette idée de deux concurrents ici qui se livrent bataille quoi. Voilà. Alors ici, donc, comme je disais, l'association de la trahison et du feu. Alors on voit bien que le chat ici il tourne le dos au coq. Voilà, oui, au coq. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fait derrière votre dos. Mais vraiment, hein, vraiment, mais méfiez-vous quand le chat débute comme ça un tirage et qu'en plus il a le dos tourné au coq. C'est-à-dire que vous allez vraiment y mettre énormément d'énergie par rapport à ce qui va se passer. Alors ensuite, on va détailler un peu plus la carte de l'appui. Alors ici, la carte de l'appui, elle nous parle surtout de soutien, de conseils avisés, d'appui efficace, hein, d'aide, de protection, de haute hiérarchie aussi, d'autorité, de puissance, de prestance, d'assurance, de confiance en soi, de maîtrise, voilà, toutes ces choses-là. Après, professionnellement ici, on nous parle de sécurité de l'emploi ici, comme malgré tout, on nous parle de cette sécurité après. Hein. Il y a une place stable qui apporte des satisfactions malgré tout. Une excellente position sociale. Alors ça peut être simplement vous qui l'obtenez ou simplement parce que vous avez le pouvoir de décider tout simplement et que vous êtes peut-être une personne estimée et respectée dans votre travail malgré le pia-pia de derrière. Hein. Et donc on peut également penser à un poste de direction, d'une haute hiérarchie, d'une augmentation de salaire, donc ça pourra faire des envieux.
Voilà, on a cette idée d'avoir le pouvoir. On dirait que vous avez le pouvoir, quoi qu'il en soit, que vous soyez votre propre patron, que vous soyez simplement employé, on voit que vous avez un certain pouvoir, vous avez une bonne position en tout cas, vous avez de la chance. Vous êtes peut-être favorisé. Alors ceux qui sont à la recherche d'un emploi ici, donc cet été, décrocheront un emploi stable, une place assez sympa. Donc on parle de sécurité de l'emploi. Donc ça, on pourra éventuellement penser que c'est plutôt pour le mois d'août. Plutôt pour le mois d'août, j'ai envie de dire. On est recommandé, en tout cas ici, par une personne influente aussi. Ça peut vouloir dire ça. Après, ça peut, bah voilà, ça peut parler d'une candidature d'emploi qui est fortement appuyée par une personne hautement placée, par exemple. Hein. Ça peut être une personne qui vous aide par rapport à ça. Un emploi, en tout cas, obtenu ici haut la main, peut-être grâce à ses bagages tout simplement, et peut-être qu'on a l'impression parce qu'on donne une belle impression, en tout cas, on a fait une très bonne impression. Et en plus après on a la carte du trafic qui vient ici quand même nous expliquer qu'il y a du déplacement, il y a du mouvement, il y a du voyage, il y a de l'échange, de la communication, ça circule, les informations circulent, le commerce, on parle beaucoup de commerce aussi, de la négociation, de la dispersion après aussi. Mais il y a vraiment cette idée de faire le trafic de quelque chose, hein, pas de drogue, hein. Mais enfin quoi, peut-être aussi, hein, mais bon, ça c'est votre problème. Mais il y a ce trafic, après trafic, quand je dis trafic, c'est mouvement d'information, mouvement, ça bouge. Après par extension, on parle de médecine, hein. Mais bon, on va pas parler que pour les médecins, hein. Alors, ici, on parle donc de métiers également de la communication, donc du commerce, en rapport aussi avec les transports et tout ce qui est profession donc médicale, paramédicale. Après, notaire, trésor public, voilà, on parle aussi d'activités professionnelles assez intenses. Vous n'allez pas chômer en tout cas. On voit des contrats à faire diverses, de nouveaux et nombreux contacts avec les autres, en tout cas en fonction, euh, par rapport au boulot en tout cas. On va être débordé par le travail, débordé en tout cas de plein de choses, d'infos, de mouvements. Peut-être que vous ne saurez plus où donner de la tête aussi. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de déplacements réguliers dans le cadre de votre travail, ou alors ça peut être simplement l'idée de plusieurs boulots à la fois, donc plusieurs emplois à la fois. Donc voilà. C'est plutôt l'idée de l'activité commerciale, de négoce dans l'immobilier aussi, l'entreprise internationale. Après, on peut également parler de travail au noir, hein, de commerce illégal et tout ça. Hein. Évidemment, bien sûr, hein, vous allez vous y retrouver aussi. Donc, on parle quand même toutefois, donc pour cette fin d'été, qu'il y aura signature de contrat, oui, grand oui. On parle également par extension d'impôts sur les sociétés, de redressement fiscal. Mais ça, c'est quand il y a de très mauvaises cartes qui viennent à côté de la carte du trafic. Et là, c'est pas le cas. Donc, impôts sur les sociétés et redressement fiscal, on peut vraiment le mettre entre guillemets tout à la fin, en tout petit. Voilà. Bon, bah après, voilà pour le domaine pro. Donc c'est plutôt bien, ça va bouger. Bon, alors dans un premier temps peut-être qu'il va y avoir quelques situations un peu troubles, mais que ça se dégoupille bien pour le mois d'août. En tout cas, quelqu'un va vous aider, quelqu'un va vous pousser, quelqu'un veille sur vous en tout cas. Voilà, et ben maintenant on va donc terminer le tirage avec les 4 dernières cartes que j'ai tirées pour le domaine financier, matériel, projet financier. Alors ici j'ai la carte donc du procès, la carte de la nativité, la carte des pourparlers et la carte des pénates. Alors ici la carte du procès nous parle... la carte du procès ici vient nous parler... Pardon, oh là là. La carte du procès vient nous parler donc plutôt de querelles, de litiges, etc., de désaccords. Ensuite, la carte de la nativité vient nous parler plutôt de quelque chose qui démarre, d'un commencement, d'une éclosion de quelque chose, d'un projet, d'une nouveauté, d'un recommencement. Ensuite, ici, la carte des pourparlers,
vient plutôt nous parler d'échanges, de discussions, de négociations par rapport à un projet financier ou autre, autour en tout cas de votre argent, hein. Et c'est vrai qu'ici on a l'idée, après ensuite comme on a les pénates, on a quand même l'idée d'un achat immobilier ou en tout cas on parlera de votre habitation, de votre foyer, donc d'immobilier, d'un achat d'une maison, d'un achat d'autre chose après, hein. Ça peut être un achat de plein de choses, hein, d'un hôtel, d'un investissement pour louer, voilà. Maintenant on va détailler un peu le tirage. Alors ici avec la carte des procès, on nous parle donc... on nous parle ici donc avec la carte du procès plutôt de... alors qu'au départ peut-être que la situation elle va pas être au top. Elle doit être peut-être redressée dans un premier temps. Quelque chose ne fonctionne pas en tout cas tout de suite. Ce sera plutôt courant. C'était pas du tout le début. Courant. On parle d'une éventuelle lutte pour redresser une situation financière pour obtenir quelque chose. On peut par extension parler dans le sens concret de la carte d'un procès, qui peut faire perdre de l'argent. Après, on peut penser aussi à une indemnisation suite à un préjudice subi. On peut avoir cette idée de se battre ici pour obtenir un contrat financier également, parce que l'idée de la carte des procès, c'est donc, on parle donc évidemment d'un procès, mais pas que, hein, sinon on parlerait que pour les gens qui ont des procès, mais pas tout le monde a des procès. Par exemple, moi j'ai pas de procès. Voilà, ben, y a cette idée donc de se battre. On veut obtenir quelque chose, on a un projet et on a envie de l'obtenir. Donc c'est d'où cette idée de se battre pour obtenir donc un contrat financier ou autre chose, hein, peut-être pour un achat tout simplement. On parle de négociations ici financières, peut-être dans un premier temps mal engagées, qui risqueraient peut-être de ne pas aboutir tout de suite si on fait pas preuve d'un peu peut-être plus de diplomatie ou de discipline, je sais pas, mais d'un peu moins de rigidité par exemple. Après ici on a la carte donc de la nativité qui est plutôt sympathique ici parce qu'on nous dit que si on est en difficulté ou si quelque chose n'aboutit pas, il y a un rétablissement de la situation financière. Et on adopte peut-être une nouvelle attitude, justement, on adopte cette fameuse nouvelle attitude qu'on doit adopter face à la gestion de nos finances, par exemple. Et donc il y a une amélioration de sa situation dans tous les cas financière grâce alors peut-être à un accord ou à la rentrée de nouvelles ressources tout simplement. Et donc après on peut également parler de nouveaux placements ou investissements financiers. Donc comme je vous le dis ici, avec les cartes des pourparlers, on vient surtout ici discuter, négocier. Les discussions ici tournent autour de l'argent et peuvent susciter également des conflits, parce qu'avec les cartes des pourparlers, on ne fait pas que parler, on parle, mais ça va un peu plus loin des fois, ça va plus loin dans le débat, ça devient un débat, ça devient un peu plus conflictuel, mais c'est pas la cata, hein. Donc il se peut qu'il y ait quelques désaccords dans la tenue du budget par exemple et dans les dépenses réalisées. Et donc comme je le disais, on négocie l'obtention d'un prêt, on le voit bien, on voit ici qu'il y a une discussion, on vient ici discuter fermement un prix en le marchandant. Et avec la carte des pénates, bah, c'est tout simplement ici le côté où on est en train d'investir. Il y a parce qu'on nous parle de sécurité financière avec la carte des pénates. Donc soit vous finissez vos traités avec une sécurité financière parce que vous avez obtenu une certaine somme, ou soit parce que vous avez bien géré votre argent, vous avez adopté une nouvelle attitude, je vais y arriver, voilà. Les biens matériels sont protégés, les placements réalisés sont des valeurs sûres ici, avec la garde des pénates. Les transactions immobilières, donc comme je le disais, on parle beaucoup de l'acquisition d'une maison, de transactions immobilières ou d'un appartement ou un achat en tout cas. On parle également d'argent consacré à l'aménagement de sa maison, tout simplement.
On aura peut-être envie voilà, peut-être de faire un crédit, comment on appelle ça? Crédit de rénovation ou je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, d'ailleurs pour refaire ça, pour un embellissement. Enfin, moi je sais plus. Bref, donc voilà, ça peut être une somme d'argent pour ça. Pour assurer son ameublement et sa décoration également, ou alors ça peut être aussi enfin ça peut être plein de choses, hein, vous allez vous y retrouver, donc en tout cas c'est de l'argent bien utilisé pour son entretien et pour les réparations également, et on peut penser aussi que de l'argent d'or et qui n'est pas placé mais gardé bien à l'abri dans sa maison tout simplement avec la carte des pénates. Et ben voilà, ce tirage est terminé et il me paraît plutôt sympathique. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et qu'il aura été assez clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez eu un souci. N'hésitez pas donc à consulter votre ascendant, comme je le dis tout le temps, je vais jamais arrêter de le dire. Il est aussi important que votre signe solaire. On s'y retrouve des fois dans son ascendant, autant que dans son signe solaire. Et je rappelle donc pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Sinon vous pouvez me joindre sur mon site directement qui est sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne c'est Alexandra V, c'est pas l'autre là, c'est Alexandra V. Voilà, donc ne consultez pas ce grec Richard, là je sais pas qui là, ne le consultez pas, merci. On va essayer de s'en occuper tous ensemble. N'hésitez pas surtout à le signaler, vraiment. Si vous pouvez le faire, c'est super. N'hésitez pas aussi à me mettre des pouces, hein. Comme je vous le dis, plus j'ai de pouces, plus j'ai une meilleure visibilité. Et puis, j'avais oublié, mais je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages perso, parce que j'en reçois de plus en plus. Et je réponds peut-être pas toujours à tout le monde, mais j'essaye en tout cas. J'ai beaucoup de messages très gentils, très sympathiques, qui me remercient et qui apprécient ma bonne humeur. Ah bah franchement je vous remercie, voilà, c'est que je suis comme ça, je suis toujours de bonne humeur, je suis à la cool. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour apprécier mon travail. Même, pour moi c'est même pas un travail, parce que j'adore faire ça. J'adore aussi faire les tirages pour les gens qui viennent en consultation, enfin qui viennent me consulter par mail. J'adore faire ça, j'y passe vraiment beaucoup de temps à faire ce genre de choses. J'ai toujours aimé. Voilà, voilà, je les remercie très fort, je vous embrasse tous très fort, je vous embrasse tous et je vous remercie tous de me suivre depuis le début maintenant. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous embrasse, à bientôt! Whatever way, the same. Nothing occurs.